Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Le bilan des séismes qui a touché la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir. On en est à l'heure actuelle à plus de 33 000 morts dans les deux pays. En Turquie, je vous le disais, des sauvetages miraculeux sont encore signalés 6 jours après la catastrophe. Et malgré les conditions extrêmes et le froid hivernal, les secours sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des survivants. 32 000 personnes sont mobilisées pour ces recherches, en plus des 8 000 secouristes étrangers. Précision à Gaziantep de Julie Dengelov. Et parmi les pays qui prêtent assistance à la Turquie, la France. Ce matin, l'hôpital de campagne promis par Paris a décollé de l'aéroport de Roissy. Il sera déployé dans la région d'Adiyaman où les dégâts sont colossaux et les victimes innombrables. Reportage d'Odile Longval. Et la situation est toujours chaotique aussi en Syrie où un nouveau convoi de l'ONU est arrivé depuis la Turquie. 10 camions ont franchi la frontière au point de passage de Babalawa dans le nord-ouest. 30 tonnes de fournitures médicales supplémentaires sont aussi acheminées par l'OMS. Son directeur général s'est rendu hier auprès de sinistrés à Alep. Romain Michelot. Direction maintenant le Caucase. 2 mois déjà que la région indépendantiste du Haut-Karabakh est sous blocus de l'Azerbaïdjan. Le corridor de Latchine, seule route qui relie le territoire à l'Arménie et donc au reste du monde, a été coupé. Ce 12 février est la journée internationale des enfants soldats, dédiée aux jeunes garçons et aux jeunes filles enrôlés de force par des groupes armés. Ils seraient quelques 300 000 à travers le monde, victimes le plus souvent eux aussi de violences physiques, psychiques et sexuelles. Noémie Roche. Allez, tout autre chose maintenant, c'est l'événement le plus regardé à la télévision chaque année aux États-Unis, le Super Bowl, grand-messe du football américain. Il aura lieu ce soir près de Phoenix dans l'Arizona. Il opposera cette année l'équipe Kansas City Chiefs aux Philadelphia Eagles pour un match qui s'annonce serré. Et qui dit Super Bowl dit concert spectaculaire. 4 ans après avoir refusé de s'y produire, Rihanna sera l'artiste en charge d'y mettre l'ambiance. Écoutez les précisions à Glendale dans l'Arizona de Loïc Piala. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.